Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle méditation. Après avoir réfléchi ensemble sur l'enlèvement et sa véracité, après avoir réfléchi sur les deux témoins de l'Éternel et après avoir regardé à ce qu'était l'esprit de la génération qui verra se lever l'Antéchrist, nous allons cette semaine nous attarder sur cette personne. Il est en effet raisonnable de parler d'une personne, et non plus d'un esprit Antéchrist comme en a parlé Jean, car cette personne en est l'aboutissement. Sera-t-il un homme ou un possédé? Comment le reconnaître? Est-il vraiment différent de Christ? Et en quoi est-il différent? Nous allons encore prendre du temps aujourd'hui pour faire un point sur ce sujet. Un temps important car si l'enlèvement et les deux témoins sont les appels du Créateur à sa créature, ce personnage est un appel de l'ennemi à l'armée, après le tir regroupé avec lui dans le ciel, qu'il veut lever parmi les hommes pour se rebeller contre l'Éternel, notre Créateur. Nous allons revenir dans cette vidéo sur certains passages vus précédemment. Car, et j'aime souvent le dire, tout est lié. Si l'ennemi fait quelque chose, Dieu répond. Mais si Dieu agit, alors l'ennemi tentera à son tour d'empêcher cela de se produire. Comme il essaye, à travers la tentative de faire taire, disparaître, âme Israël, le peuple d'Israël, de briser la promesse du Messie et l'espoir que Dieu a promis aux hommes à travers la femme en Genèse, chapitre 3, verset 15. Cette promesse dont il fut donné des explications à Daniel, dans un passage mettant en parallèle Machiar, le Christ, et l'Antéchrist, dans l'annonce des 70 semaines que nous allons relire ensemble. Daniel, chapitre 9, versets 23 à 27. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole, et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. Mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Puis, sa fin arrivera, comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Dieu ne tarde pas dans son intervention, son timing nous a été donné pour connaître la saison de son retour et de son action afin de faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. N'est-ce pas là une promesse d'espoir ? Mais avant cela, le Seigneur nous indique comment vont se dérouler ces 70 semaines.
Dans un premier temps, cela concerne la première venue du Messie, qui sera retranché sans avoir de successeur. En filigrane, nous le voyons revenir, car cela le concerne lui, le conducteur. Ensuite, apparaît un prince qui imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Il y aura donc un temps de paix entretenu par cet homme, un temps durant lequel il finira par commettre les pires monstruosités et atrocités, un temps où il sera donc laissé un choix, pour ceux encore dans ce monde, le suivre ou ne pas le suivre. Nous verrons le coût de ce choix plus tard. Et encore une fois, la parole nous encourage, nous rassure, en nous déclarant sa fin, avant même son apparition, car son jugement est déjà décidé, et viendra sur lui par le retour du Messie. Car, bien que cela ne soit pas écrit en toutes lettres, cela se comprend ainsi, car si les 70 semaines sont liées au Messie, cela nous parle donc de 2 temps, comme du fait que c'est lui qui fera cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et pour amener la justice éternelle. Et c'est ce que Paul semble comprendre ou avoir reçu comme révélation, et qu'il partage dans ses épîtres. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir, comme Dieu, dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il semble que ce qui retient cet homme impie est l'enlèvement de l'Église, et je vous renvoie vers la vidéo concernant ce sujet pour plus de réflexion sur cela. Mais observons ce qui est dit. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Paul ne fait pas de détour, il relie directement la fin de l'Antéchrist au retour de Christ. Daniel nous relate la suite de cette 70e semaine comme un encouragement à la persévérance, à la résistance à l'ennemi, même si ce dernier proposera une paix, elle ne sera qu'une illusion temporaire avant de révéler son véritable visage. Daniel, chapitre 12, versets 8 à 13. J'ai entendu, mais sans comprendre, et j'ai dit, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu, « Vas-y Daniel, car ces paroles sont retenues, cachées et marquées du sceau du secret, jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal, et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé,
et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Cela nous permet de comprendre que les 70 semaines nous parlent du Messie dont c'est devenu, et que le temps inconnu situé entre les deux, qui a aussi fait le sujet d'une autre vidéo, se termine par la fin de ce prince, l'homme impie, et donc le retour du Seigneur qui vient donc accomplir la promesse à la fin de cette semaine. Avant de poursuivre sur les visions de Daniel, regardons à celle de Jean qui est tout aussi importante sur le sujet. Jean et Daniel se répondent, se donnent des clés afin de comprendre ce qu'ils ont reçu, et cela ne l'est pas pour leur temps, mais pour ceux qui seront présents lors des derniers jours. Un temps qui a déjà commencé et qui approche de sa fin, une fin qui ne sera pas sans rapport avec Babylone et Nimrod. Une autre clé que nous allons aborder maintenant. Genèse chapitre 10, versets 8 à 11. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour lui, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Calak et Rézen entre Ninive et Calak, la grande ville. Nimrod, personnage atypique historique dont je voulais chercher les informations pour en savoir plus, mais pour en faire le résumé, il est un roi tyrannique, précurseur de culte où l'homme est déifié, comme cela se fera par la suite en Égypte par exemple. Nimrod est selon les sages à l'origine de la tour de Babel, tour inachevée en raison de l'intervention de Dieu car elle était un signe de rébellion afin de se faire un nom. Genèse chapitre 11 versets 4 à 9. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa, loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Ici, Nimrod ne fait pas cela pour le bien de l'humanité, mais plus, et pour tous, dans les ténèbres les lier. Un plan qui, pour certains, est toujours d'actualité. Par exemple, l'architecture du Parlement de Strasbourg est basée sur une peinture appelée la Tour de Babel inachevée, tandis qu'un bâtiment en Suisse est appelé la Tour de Babel achevée. Babylone, sera achevée, mais son temps sera court, comme le dit Apocalypse 12, verset 12. C'est aussi pour cela que nous avons parlé de la construction de cette Babel dans la dernière vidéo, afin de comprendre la place de cet homme dans cette vidéo. C'est avec cette clé, dorénavant en notre possession, que nous pouvons poursuivre la vision de Jean. Tout comme les deux témoins, un chapitre entier y est dédié. Jean ne nous décrit pas seulement l'Antéchrist, car si Christ est David, alors cet impie est Saül. L'analogie est recherchée ici. Saül était un roi comme les nations, et il lui a fallu un prophète de Dieu pour être oint à la vue de tous, alors que David le fut, mais temporairement de façon cachée.
laissant l'onction de Dieu le révéler au fur et à mesure du temps, laissant la maison de Juda le couronner à la mort de Saül. Ces points de repère ne sont pas abstraits, mais nous expliquent en partie pourquoi nous avons deux bêtes, un roi et son prophète. Certains diront que le roi est celui qui sera juif, d'autres que c'est le prophète, car il le renverra sur le roi. Et d'autres diront encore que les deux sont concernés, car il est impossible qu'un traité de paix soit fait si ni l'un ni l'autre ne sont issus du peuple d'Israël. Je répondrai simplement que je suis d'accord avec l'un des postulats. Pour le reste, je laisse l'Éternel nous montrer, sans le forcer à révéler, selon ma volonté, mais selon la sienne. Car je pourrais me tromper sur ce postulat. Donc, je vous présente, pour rester dans la vérité, les trois postulats qui me semblent logiques. La première partie de ce chapitre 13 nous parle de ce prince, cet homme impie, appelé la bête de la mer. Lisons ensemble le passage d'Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitaient dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Regardons à son apparence. Le léopard est un animal rapide et agile, pour apparence principale. Des pattes d'ours, destructrices et capables de détruire bien des choses que celles d'autres animaux ne pourraient. Une gueule de lion pour terminer de déchirer les proies, les achever et s'en nourrir. À bien y réfléchir, je ne sais toujours pas comment Jean n'a pas défailli devant cette vision. Cette bête n'a aucune apparence de bien pour l'humanité et pourtant, elle tentera de se faire passer pour le sauveur du monde, pour celui qui pourra résoudre tous les problèmes. Alors qu'en lui réside le désir de voir périr les âmes des humains. Toutes ces capacités lui viennent du dragon, aussi appelé par la parole Satan. Et, à l'image de l'autorité reçue par Yeshua, Jésus, du Père, en Daniel 7, nous voyons aussi l'Antéchrist recevoir le pouvoir d'une autorité qui est autre que lui. Il fera plier le monde à sa volonté en raison d'une fausse résurrection. Certains parlent d'une possession par Satan de cet homme qui serait non pas ressuscité, mais donc bien bel et mort, servant de marionnette temporaire à l'ennemi. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il reçoit l'autorité, le trône et la puissance de Satan. Et tout cela afin que le dragon soit adoré. Elle est autorisée, pour la bête, à faire la guerre pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi pendant lesquels elle blasphémera contre tout ce qui est à l'image du Créateur, son tabernacle,
ce qui est dans les cieux, comme de vaincre ses saints qui sont sur terre. La terre l'adorera pour tout cela. Les nations lui seront toutes soumises. Mais la parole nous interpelle alors de veiller et de nous rappeler que si nous tournons nos regards vers le véritable agneau offert en sacrifice, notre nom sera dans le livre de vie. Il ne nous est rien nécessaire d'autre que la persévérance et la foi des saints du Seigneur. Certains ont considéré la statue offerte à l'ONU ressemblant à une bête, une idole, un dieu étranger comme étant l'Antéchrist. Enfin, le représentant surtout. C'est ici une image temporaire, mais la volonté derrière est proche en l'appelant gardien. L'apparence ou pose d'avertissement devrait nous faire comprendre que cet animal n'était pas là pour la paix de ceux qui seraient contre le projet lié à l'ONU. Lieu où pourrait se révéler cette personne. Mais il ne sera pas seul. Un autre l'accompagne. Apocalypse 13, chapitres 11 à 18. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qu'il lui était donné d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Cette fois-ci, la référence à l'agneau est pour nous faire comprendre que ce prophète se fera passer pour qui il n'est pas, et surtout en parlant comme un dragon, c'est-à-dire blasphémant et violentant les saints, elle aussi. Une personne qui oblige à suivre l'Antéchrist, capable de produire des signes, formes de miracles, afin de pousser à reconnaître la gloire de l'Antéchrist qui est revenu de sa blessure mortelle. 2 choses troublent ici nombre de croyants. L'image de la bête, hologramme, projet Bluebeam, IA. Les possibilités sont énormes et nombreuses, afin de discréditer en poussant à crier au loup à chaque possibilité nouvelle avant que la bonne ne survienne. Celle concernant la marque sur le front ou la main pour acheter, vendre, quant à elle serait liée à la puce RFID, même si un tatouage à nanomachine peut aussi être envisageable. Les possibilités ne sont pas pour l'instant arrêtées. Ce qu'il est le désir de cesser l'argent physique, pour tout centrer sur un programme ou bien un outil, comme le téléphone, pour servir de passage unique, surveillé, sous prétexte de sécurité. Pour l'image de la bête, nous pouvons reprendre les propos de Shadrach, Mishak et Abed-Nego à la question « Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?» Shadrach, Mishak et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Daniel chapitre 3, versets 15 à 18. Ceux qui verront, subiront,
le temps de l'Antéchrist, se retrouvons devant ce choix de déclarer ce dernier leur Dieu ou bien de refuser. Et donc, sans toutefois le reconnaître, ou s'en rendre compte, se mettront dans le camp du Créateur. Tout comme l'Esprit Saint est celui qui convainc de péché et accompagner Yeshua à Jésus, l'Antéchrist aura son prophète. Ne me redemandez pas lequel des deux sera juif, je ne vous répondrai toujours pas sur la question. Mais l'un des deux le sera, au moins, ou les deux, afin que le peuple juif aussi soit soumis à ce test grandeur nature de l'humanité, qui ne vivra ce temps que parce que le comble sera mis au péché. Mais la parole n'est pas faite pour reprendre, réprimander uniquement, mais aussi pour encourager, fortifier notre espoir et annoncer la délivrance aux captifs de ces temps troublés qui n'accepteront pas ce jour. « 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 28. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis. C'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas honte d'être loin de lui lors de son retour. 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. Cet esprit est Antéchrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant, déjà, il est dans le monde. Je n'ai pas besoin de rajouter grand-chose au propos de notre frère dans la foi. Ces mots sont du miel sur nos plaies actuelles et celles à venir de la part de notre Créateur et Rédempteur. Veillons, persévérons, et nous le verrons. Heureux d'avoir pu être rendus participants à la première résurrection, dans la joie immense de vivre le millénium, puis l'éternité, en sa présence. Nous avons déjà dit que Daniel et Jean se complètent dans leur vision. C'est pour cela que nous revenons voir Daniel pour compléter les propos de Jean. Jean ayant reçu une vision parlant de l'épouse et des temps de consolation, rappelant ainsi l'unité de la parole, qui est à l'image de celui qui l'a inspiré. Daniel ayant reçu les visions des temps d'épreuve et l'appel à la persévérance. Daniel chapitre 11, versets 28 à 39. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le sud. Mais cette fois-là,
cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Les troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils sortiront pour un temps à l'épée, à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide, et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car il n'arrivera qu'au moment fixé. Le roi fera ce qu'il voudra. Il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Il ne prêtera attention à aucun Dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qui l'honorera sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup, et leur distribuera des terres en guise de récompense. Le but de cette vidéo n'est pas de décourager, mais bien d'avertir que ce qui vient n'est pas une plaisanterie ou une panacée. Nous n'avons jamais vécu de temps de ce type, et si le Seigneur ne le faisait cesser pour les saints, personne ne survivrait. Ces renseignements sont ici pour vous faire comprendre l'ampleur du traumatisme qui vient sur le monde. Nous ne parlons pas ici d'un simple homme politique ou d'un gentil dictateur, mais d'un nouveau Nimrod, un homme qui voudra le monde à ses pieds, et pour cela il n'y aura qu'une vision binaire, avec ou contre lui. Mais regardons ce que rajoute Daniel. À force, je commence à comprendre son ressenti et son inquiétude dans le dernier chapitre de son livre. Daniel, chapitre 7, versets 7 à 12. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait, piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux, pareils à ceux d'un homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée, son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Il viendra un temps où un terme sera mis à l'œuvre de l'Antéchrist. Un terme sera apporté à son règne de terreur afin de récompenser les hommes selon leur choix. La victoire revient à l'Ancien des jours, l'Éternel des armées, celui qui siège sur le trône auquel s'est attaqué Satan alors qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire, ayant été jusqu'à faire croire aux hommes qu'il en avait la capacité et la possibilité. Non, la victoire ne sera pas à l'arrogant, mais à celui qui s'est humilié en
devenant homme, pour s'offrir en sacrifice, ressusciter et sauver l'humanité. Regardons 2 derniers passages qui se complètent avant de passer à la dernière partie de cette longue vidéo. Daniel chapitre 8, versets 8 à 14. Le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. 4 grandes cornes ont poussé à sa place et aux 4 coins du ciel. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi, vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles, et elle les a piétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de sa transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait: jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement? Et il m'a dit: encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Par un calcul rapide, 2300 divisé par 365, cela nous donne à peu près 6 ans et 3 mois. Donc nous parlons ici de la dernière semaine. Mais continue. Daniel chapitre 8, versets 19 à 26. Puis il m'a dit: je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur, expert en énigmes, surgira. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira l'extraordinaire dévastation, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses. Et il aura le cœur rempli d'arrogance. Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité, et il se dressera contre le prince des princes. Cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins, ce qui t'a été dit est vrai. Quant à toi, tiens cette vision cachée, car elle concerne une époque éloignée. Nous n'avons aucun nom, aucun visage à mettre devant ce nom, Antéchrist. Mais nous avons pu voir tout ce qui le définit, et cela n'a rien de très glorieux. Nous ne sommes pas face aux 2 témoins ou face à des hommes de bien. Cet homme agira selon ses propres valeurs, changeant le mal en bien et le bien en mal, afin d'en asservir le plus grand nombre, pour faire périr le reste et faire l'humanité une, désirant lui permettre de se faire un nom. Mais sa fin viendra par le souffle du Seigneur. Babylone tombera en un quart d'heure, surprenant les hommes ayant mis leur confiance en elle et en ce roi qui blasphème et tue sans vergogne. Daniel chapitre 7, versets 23 à 27. Voici ce qu'il m'a dit. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de son royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi.
Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis, le jugement viendra et on lui retirera la domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Je voulais terminer sur ce que nous avons entreaperçu à plusieurs reprises en guise de conclusion, la fin de l'Antéchrist. Cet espoir lié au retour de notre Sauveur, notre Maître et notre Seigneur Yeshua Mashiach Jésus-Christ. Le chapitre 7 de Daniel parle de ce fils d'homme sur les nuées, comme je l'ai déjà présenté lors de précédentes vidéos. Daniel, Jean et Paul ne furent pas les seuls à nous prévenir. Yeshua, Jésus lui-même, le fit afin de nous appeler à rester éveillés tout en se reliant à l'image du Fils de l'homme sur les nuées par Daniel. Lisons ensemble Matthieu chapitre 24 versets 21 à 27. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies, de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous le dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou, le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Ayant lui aussi parlé de la dévastation de cette bête, de ce temps poussant à une détresse qui n'a encore jamais été connue, même par Noé qui pourtant a connu une époque qui allait déjà loin dans ses dérives, mais Jean reprend son encouragement par la vision du retour de celui que nous attendons, celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et qui détient dorénavant les clés du séjour des morts ou du Sheol. Une vision que je ne peux m'empêcher de vous partager. Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 21. Là-dessus je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir, à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange, debout dans le soleil, qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, et avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier,
et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Comme il est dit dans le chapitre 13, si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. La punition mentionnée est donc somme toute logique et juste. Ne cherchons donc pas la vengeance, elle vient avec la rétribution du Seigneur lors de son retour. Cela sera un temps de joie pour les uns, de pleurs pour les autres, car ils verront celui qu'ils ont refusé de chercher, de connaître jusque-lors, en suivant leur propre cœur et le mal qu'il leur inspirait chaque jour. Nous arrivons, enfin diront certains, au terme de ce partage. Et je désire le clôturer avec ce passage qui est un rappel à tous ceux qui, comme moi, ne veulent pas de ce monde, mais de celui avec la présence du Créateur, sans maladie, sans guerre, sans mal. Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus. Et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux est saint celui qui apparaît à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à visiter le site internet pour lire d'anciens partages, télécharger les livres mis à disposition gratuitement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.